Bonjour à tous et bienvenue pour cette 6e vidéo de ma série de réflexions anticapitalistes où, après avoir parlé de l'inflation dans notre contrainte à la croissance, on va désormais parler des intérêts. Ces derniers, dans le domaine de la finance, désignent par définition une somme que le débiteur paie au créancier en rémunération de l'usage de l'argent prêté. IRL, comment ça fonctionne? Alors c'est simple. Supposons que monsieur A veuille emprunter à la banque B. Chacun des deux acteurs dispose d'un bilan comptable, taré à zéro au début, équilibré, zéro partout, avec d'un côté les actifs et de l'autre les passifs. Lorsque monsieur A va emprunter à la banque B, supposons qu'il emprunte X euros. Il va à son actif être crédité de X euros parce que il aura emprunté ces X euros. Mais à son passif, on va lui ajouter aussi X euros parce que comme il a emprunté de l'argent à la banque, il va lui devoir cet argent, il va devoir rembourser cet argent. Du côté de la banque, elle va être créditée de X euros à ses actifs parce que monsieur A lui devra de l'argent, elle est créancière. Mais elle se verra aussi créditée de X euros à son passif parce qu'à tout moment, monsieur A pourra demander à ce que l'argent qu'il a emprunté soit converti en billets pour qu'ils puissent les utiliser. Et alors, chacun des deux acteurs a X à son actif et X à son passif. Le bilan est équilibré des deux côtés, tout se passe bien et... Hop, 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 hop. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Attendez. Ah, mais oui, les intérêts. Alors, les intérêts, qu'est-ce que ça va changer? Ça va faire que monsieur A se verra débiter à son passif de I euros supplémentaires, en supposant que I correspond au montant des intérêts, et la banque sera créditée de I euros supplémentaires à ses actifs, parce que elle sera créancière de I euros supplémentaires du fait des intérêts. Du coup, le bilan de monsieur A passe à moins I, tandis que celui de la banque B passe à plus I, et à ce moment, le bilan est... Ah non, là cette fois c'est déséquilibré. Vu que dans l'opération, monsieur A a perdu I euros, tandis que la banque B, en a gagné I. Enfin, grosso modo, ça signifie que dès que le taux d'intérêt est strictement positif, c'est-à-dire que I est supérieur à 0, bon, ce qui est le... En général, c'est ce cas-là qu'on voit. En général, c'est très rarement égal à 0, voire et quasiment jamais inférieur à 0. Alors, ce qui se passe, c'est que lors d'un emprunt, du coup, le client, dans ce cas-là, monsieur A, il va perdre le montant d'intérêt et la banque va gagner ce montant. Du coup, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait un intérêt, le client perd de l'argent et la banque en gagne. La banque, c'est comme si la banque avait pris de l'argent à son client. Et ça paraît un petit peu bizarre quand même, parce que, en fait, ces intérêts, la banque, elle les a créés comme le reste des unités de compte. Lorsqu'elle ajoutait X euros à l'actif ou au passif de son compte ou du compte de son client, elle faisait juste quelques opérations sur un clavier et hop, elle rentrait tout ça dans un tableau de bord ou dans un logiciel et hop, ça changeait les valeurs. Or, il y a un petit problème avec les intérêts parce que quand elle rentrait les X euros de tous les côtés, ça correspondait à l'opération réelle. X euros à l'actif de monsieur A, c'est l'argent qu'il a emprunté. X à son passif, c'est l'argent qu'il doit parce qu'il a emprunté cet argent. X euros à l'actif de la banque, c'est l'argent dont elle est créancière. X euros à son passif, c'est l'argent qu'elle doit à tout moment convertir en argent utilisable par monsieur A s'il le demande. Ça correspond à des trucs réels, mais les intérêts, ça vient d'où? La banque les rajoute à son actif et au passif de son client sans qu'on sache à quoi ça correspond réellement. Alors, à quel argent réel correspondent les intérêts? Rien du tout en fait. Ça correspond à rien de réel. Les intérêts pop du néant vont bénéficier à la banque et vont faire perdre de l'argent à son client. Et ces intérêts viennent de nulle part, d'un trou noir virtuel intersidéral. Ils vont faire gagner de l'argent à la banque sur le dos de ses clients. Par décision de la banque, vu que c'est elle qui les a créés. Et en fait,
c'est un peu bizarre parce que la banque, pour faire ça, elle a juste pianoté un petit peu sur son clavier sans rien produire de produits ou de services concrets. Les intérêts, en fait, c'est... les intérêts, en fait, c'est lié en soi à aucune production de biens ou de services concrets, c'est juste de la rémunération de l'usage de l'argent prêté. C'est juste une forme de propriété lucrative, de rémunération de l'argent lui-même. Et ce au profit de la banque. Bah, du coup, en fait, c'est un peu une arnaque. En fait, le client, c'est... À chaque fois qu'il y a un intérêt, il perd de l'argent, il se fait arnaquer. La banque lui prête de l'argent, mais le client doit rembourser davantage que ce qu'il a prêté. Et c'est comme si, en fait, la banque louait l'argent qu'elle crée à des clients qui doivent en échange payer davantage. Ça signifie en fait que l'argent, que c'est comme si c'était de l'argent privé et qui appartenait aux banques. Et ça pose vachement problème en fait. C'est une arnaque. Le client il s'est fait arnaquer. Le client il s'est fait arnaquer par la banque qui a créé du virtuel supplémentaire à son actif qui correspond à rien de concret. Alors que les X euros correspondent au montant emprunté par le client, le I des intérêts ne correspond à rien de réel. Mais elle va en échange percevoir de l'argent bien réel venant du client. Elle crée du virtuel, elle empoche les intérêts, comme ça elle s'enrichit sur le dos des autres et c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que, en fait, quand on réfléchit un peu, ça veut dire que, du fait de l'existence des intérêts, à chaque fois qu'on emprunte de l'argent, il faudra l'utiliser à chaque fois pour produire plus que ce qu'on a emprunté, pour pouvoir rembourser les intérêts. Produire plus de richesse. Donc, produire plus de richesse que la fois précédente, que la richesse produite en montant d'unité de monnaie soit supérieure à ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire que le PIB augmente. Ça veut dire qu'en fait l'existence de ces intérêts, donc strictement supérieurs à zéro, nous contraint à la croissance économique pour pouvoir les rembourser. Donc ça signifie que voilà, les intérêts poussent à la croissance. Ça va être un peu la conclusion de cette vidéo. Les intérêts, la simple existence des intérêts nous pousse à croître, à continuer à croître. C'est ça qu'il faut retenir en grosso modo. Et on verra plus tard, dans la vidéo suivante, que cette contrainte à la croissance est dévastatrice. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.